Allez, bonjour à tous. Donc, on va faire une petite vidéo ici. Le but du jeu, c'est pour ceux qui ont un peu de mal sur tout ce qui est translation rotation, à visualiser en fait le résultat que ça peut donner. Donc, je vous ai préparé deux petites animations sur GeoGebra. La première sur la translation, d'accord. Puis la deuxième, en fait, on va faire tranquillement sur la rotation. Alors ici, le but du jeu, c'est qu'on a un polygone là, A, B, C, D, E, d'accord. Et ce polygone, on va le translater suivant le vecteur FG. C'est-à-dire la translation, en fait, c'est un mouvement de base qui consiste à faire bouger un objet. Donc là, ici, ce polygone-là, suivant ce vecteur-là. On voit que ce vecteur-là, c'est de F jusqu'à G, ce qu'on indique ici, c'est la flèche. Et donc, on va le déplacer suivant ce mouvement-là. Donc, si vous avez à peu près compris ce que c'est que la translation, logiquement, vous devriez me dire que le polygone image, donc l'image de ce polygone, il va se retrouver à peu près ici, puisque je vais le déplacer de là à là, comme de F à G. Alors ce que je vais faire pour déplacer ce polygone, c'est que je vais déplacer chacun de ces points. Donc pour ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer plein de vecteurs, d'accord? Donc de D à D', de E à E', de C à C', de A à A', et de B à B'. Et ce qu'on peut voir ici, en fait, c'est que tous ces vecteurs sont exactement identiques à FG. Regardez si je mets à côté, par exemple. D'accord? Vous voyez, D, D' et F à G, c'est la même chose. De E à E', ça lag pas, c'est encore la même chose. Ici, de C à C', encore la même chose. De A à A', encore la même chose. Et de B à B', encore la même chose. D'accord? Donc là, pour l'instant, ce que je veux, c'est pas que vous vous posiez la question, c'est comment on fait pour le construire avec mon compas, mes équerres et compagnie. Pour l'instant, ce que je veux, c'est juste que vous arriviez à visualiser le résultat de ce que peut donner une translation. Et donc, une fois que j'ai déplacé tous ces points-là, il ne me reste plus qu'à construire le polygone image en reliant ici A', B', C', D' et E'. Et donc, j'obtiens ce nouveau polygone image. Donc, j'ai déplacé mon polygone de base ici, suivant le vecteur FG, pour obtenir ici mon nouveau polygone. Ce qui va se passer, c'est que, alors hop, je vous enlève ça. Imaginons que je modifie FG, d'accord? Imaginons que je veux faire un autre déplacement, donc pour ça, maintenant je veux faire par exemple tout à droite, d'accord? Hop, je déplace complètement à droite. Donc là, ici, mon déplacement FG, c'est une translation dans ce sens-là. Donc mon polygone image, il va se retrouver ici. Donc pareil, hop, je déplace juste pour que ce soit plus clair. Donc je déplace de gauche à droite, d'accord? Donc mon polygone image, il va se trouver ici. Donc je crée mes vecteurs, pareil, d'accord? Hop, je rebalance, B devient B', C devient C', A devient A', D, D', etc., E, E', et il ne me restera plus qu'à construire mon polygone image. Donc là, j'ai vraiment fait un déplacement ici de gauche à droite. Donc pareil, je peux faire un déplacement, donc là, hop, de F à G, mais cette fois, hop, je vais sur la gauche. Donc mon polygone image ici va se retrouver ici. Pareil, je fais mes vecteurs image, j'ai déplacé mon polygone, et j'obtiens ici mon nouveau polygone, d'accord? Et après, hop, on peut faire en direct, je me déplace en haut par exemple, d'accord? Hop, je déplace en haut, vous voyez, mon déplacement se fait vers le haut, en haut à droite, pareil, etc., etc. D'accord? Donc, du moment que j'ai mon déplacement ici FG, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer ce déplacement donc de F à G à tous les points de mon polygone pour obtenir ici mon polygone image. Comme je vous l'ai dit, je vous le redis encore, mais dans une deuxième vidéo, ce qu'on verra ensemble, c'est comment on fait pour construire. D'accord? Mais là, ce que je veux simplement, c'est que vous ayez une idée. D'accord? Par exemple, je fais ce déplacement-là. D'accord? Où est-ce que sera à peu près mon polygone image? Je regarde mon déplacement de F à G, c'est que je vais à droite sur une certaine longueur et je me surélève un peu. Donc ici, je vais avoir un polygone qui va être à peu près ici. Ce que je peux vérifier par la construction. Allez, maintenant, on va faire la même opération sur la rotation, essayer d'avoir une idée un peu de ce que ça peut donner. Alors, hop, elle est là. Donc, pareil, ici, je vais avoir un polygone, enfin un polygone, c'est un quadrilatère ici, qui a seulement 4 côtés, ABCD, d'accord? Et ce polygone ABCD, je vais le faire tourner, d'accord? Je vais le faire tourner autour du point E. Ce cas, c'est pour faire tourner quelque chose, d'accord? Ici, j'ai pas un sens, j'ai pas une flèche comme j'avais pour la translation. Faut que j'ai une norme, d'accord? Parce que je peux faire tourner soit dans ce sens-là, soit je peux faire tourner dans ce sens-là. Donc, en maths, ce qu'on a défini, c'est que le sens positif, c'était le sens inverse des aiguilles d'une montre.
c'était dans ce sens-là, d'accord? Donc quand je tourne dans ce sens-là, je suis dans le sens positif. Quand je tourne dans ce sens-là, donc le sens des aiguilles d'une montre, je suis dans le sens négatif. Donc je répète, positif, il y a 3 synonymes, d'accord? Positif, direct ou anti-horaire, d'accord? Donc c'est dans ce sens-là. Dans ce sens-là, c'est négatif, indirect ou horaire. Donc on va le faire tourner dans le sens positif, donc je vais le faire tourner dans ce sens-là, ok? Et puis on va voir un peu ce que ça donne. Alors c'est parti, je fais tourner, hop hop hop, je vois qu'il se déplace, d'accord? Et je vais faire tourner jusqu'à 60 degrés, d'accord? Ce qui va se passer, c'est que j'ai fait tourner ici, hop, tous mes points, d'accord? À chaque fois, j'ai fait tourner de 60 degrés. Et j'obtiens donc ici mon nouveau polygone que j'ai simplement fait tourner autour du point E. Alors ce que je peux faire, c'est vous montrer qu'en fait, que tous les points, d'accord, ils ont tourné autour des cercles concentriques par rapport à E. Concentriques, c'est du même centre par rapport à E. Donc je vous remontre avec les arcs et avec la valeur de l'angle. Oula, j'ai un petit bug sur l'angle, d'accord. C'est pas grave, donc l'angle fait 60 degrés. Donc j'ai un petit bug sur l'angle. Attendez, je règle juste le bug. Hop. Hop. Voilà. Désolé, une petite seconde. Oups. Voilà. Ok, on n'a plus le problème. Donc, simplement, donc je reprends mon angle si je le remets à 0. Ok. Hop. Donc je pars de 0, d'accord. J'ai mon quadrilatère. Et je vais le faire tourner tout doucement. Hop. Je vais le faire tourner tout doucement. Autour de E. Jusqu'à atteindre un angle de 60 degrés. Et à ce moment-là, ici, j'aurais fait une rotation, d'accord, dans le sens direct ou le sens positif, ici de 60 degrés. Voilà, donc ce que je veux, c'est que vous ayez un peu à l'idée un peu ce que ça peut donner une rotation, d'accord. Je fais tourner tout autour du point E. Si maintenant je fais tourner dans l'autre sens, donc je reviens à mon angle 0, ok. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire tourner dans l'autre sens, d'accord. Donc je vais me déplacer dans ce sens-là. Et pareil, je vais faire une rotation de 60 degrés. Hop, c'est parti. Je fais tourner, je fais tourner, je fais tourner mes points. D'accord? Vous voyez que mon angle ici grandit petit à petit jusqu'à arriver à 60 degrés. Et donc j'ai fait tourner mon objet de 60 degrés autour ici de mon point E. D'accord? Donc là, ce que je veux que vous ayez un peu à l'idée, c'est qu'est-ce que ça peut donner une rotation. D'accord? Donc simplement, je fais tourner un objet autour d'un point. Dans le sens indirect, je tourne dans ce sens-là. Dans le sens direct, je tourne dans ce sens. Ok, donc là, si je vous mets carrément tous les arcs, d'accord, donc je vois que, hop, je reprends de 0. Hop, je reprends de 0, d'accord, et je vais faire tourner donc dans le sens positif de 60 degrés, donc c'est-à-dire que mon point, mon quadrilatère là, je vais le faire tourner dans ce sens-là autour de E, E étant mon centre de ma rotation, d'accord, alors on va voir ce que ça donne avec tous les arcs, vous allez voir, ça fait un peu comme s'il y avait des crans. Je fais tourner, je fais tourner, je fais tourner, je fais tourner, je fais tourner. Vous voyez que mon angle alpha il augmente, hop, jusqu'à 60 degrés et je m'arrête. D'accord? Si maintenant je le fais tourner, hop, je le fais revenir dans sa position initiale. Donc je le fais tourner dans l'autre sens. Jusqu'à ce que mon alpha soit à 0. Ok? Et après, si je le fais tourner à 60 degrés dans l'autre sens, c'est parti. Je le fais tourner, je le fais tourner. Hop, jusqu'à arriver à un angle de 60 degrés. Donc voilà, en fait, cette vidéo-là, je voulais que vous ayez des outils visuels qui vous permettent de voir ce que sont les résultats d'une translation comme d'une rotation. J'espère que ça vous a aidé. Je vous mettrai peut-être un lien où vous pouvez télécharger ces fichiers GeoGebra là, que je vous ai fait pour ces petites vidéos si vous vous amusez avec. Voilà, donc la vidéo suivante, ça sera quoi? Ça sera comment construire, réellement là on rentre dans le pur et le dur, c'est comment construire l'image d'une rotation et l'image d'une translation avec les outils habituels de la géométrie. Voilà, bon courage!